En qualité de présidente, mon rôle, c'est de fédérer toutes les communes, de sorte que sur ce territoire, il n'y a pas de grandes, de petites communes. Pour moi, elles sont toutes égales, complémentaires avec leurs spécificités. Ma passion sur ce territoire, c'est de le faire vivre, de le rendre beaucoup plus dynamique, d'essayer de développer tout le côté développement économique. Moi, je me suis également attachée à refaire vivre un petit peu cette collectivité au niveau organisation interne. Je pense que nous sommes arrivés à une belle organisation, de sorte que nous pouvons vraiment travailler en complicité, élus et agents. Je souhaite que nos administrés qui ont choisi ou qui vivent sur notre territoire s'y sentent bien. Il faut savoir s'extasier encore devant nos lacs, devant notre littoral, devant nos forêts, notre qualité de vie. Donc je souhaite que tous nos administrés aient conscience de la chance qu'ils ont de vivre sur notre territoire et qu'ils y restent le plus longtemps possible. Alors, la mission de ma commission, c'est le développement économique, c'est-à-dire développer les zones artisanales, mais aussi développer les centres-bourgs. Et c'est pour ça que nous avons embauché un manager de territoire qui est vraiment de la proximité et qui est au cœur de toutes les communes. Alors pour moi, elle revêt un intérêt particulier parce que je suis élue à la Chambre de commerce et d'industrie des Landes. Je suis aussi une ancienne présidente de l'association des commerçants de Parentis et c'est cette expérience-là qui m'a montré l'importance de la relation entre les élus et les acteurs économiques. On ne peut pas travailler les uns sans les autres. Puisque la communauté de communes a grossi, a dépassé maintenant les 30 000 habitants, eh bien, nous sommes tenus de développer cette compétence à l'aménagement avec l'habitat et notamment en mettant en œuvre un programme local de l'habitat qui régit les droits à construire. C'est un sujet qui m'interpelle, bien évidemment, qui me touche et sur laquelle j'avais déjà commencé à travailler puisque précédemment j'avais pu aborder un sujet qui fait partie de cette délégation, qui est le sujet de l'hébergement des travailleurs saisonniers. Encore une fois, s'il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail. Et il ne peut pas y avoir de travail sans logement. Le logement, c'est un droit fondamental. C'est le droit à la sécurité, c'est le droit à pouvoir être dans des conditions dignes d'existence. Et ici, il me tient à cœur que chacun, quel que soit son âge, sa condition, ses capacités financières, puisse travailler et vivre pleinement. L'émission, c'est la préservation et la valorisation de l'environnement.
il faudra que nos concitoyens s'engagent plus fortement encore à l'avenir sur cette préservation de leur environnement et de leur patrimoine, mais aussi dans l'action de nos politiques et en particulier donc des élus que nous sommes de terrain qui tous les jours faisons en sorte de préserver encore une fois notre territoire, notre patrimoine pour les générations futures. Des petits gestes simples apportent beaucoup de résultats, même à notre échelle. Alors, mes missions sont la gestion des ressources humaines et la politique des affaires sociales. Alors, cette commission revêt un intérêt particulier, pour moi particulièrement l'égalité pour tous les habitants de la communauté de communes des Grands Lacs. Le défi majeur de ma commission, c'est le recrutement et de l'attractivité du métier d'aide à domicile afin qu'il soit revalorisé. Le défi majeur à l'horizon 2030 sera le besoin de recrutement de personnel dans le secteur médico-social afin de répondre aux besoins de la population croissante dans notre territoire, puisque nous sommes un territoire très attractif, mais avec une population vieillissante. La mission, elle est assez large, c'est limiter l'impact de l'homme sur notre territoire. Déjà, la première raison, moi je suis landais, donc c'est préserver quand même ce massif forestier qui nous entoure, qui permet quand même d'être un puits de carbone, mais c'est également proposer à tous nos administrés une nouvelle méthode de vie, tant sur les transports, sur l'économie circulaire, un plan alimentaire territorial, voilà, sur d'autres sujets et qui nous impactent dans notre quotidien. Alors, difficulté majeure, si on parle des règlements climatiques, effectivement, quand on voit l'été et l'année que l'on a vécue, l'année 2022, est vraiment l'exemple type sur lequel il faut que nous, élus, il faut que nous luttions pour trouver des solutions. Les feux qui ont finalement été en limite du département des Landes sont vraiment les cas concrets du dérèglement climatique. Cette commission, elle organise et elle gère les budgets qui concernent la voirie et tous les travaux bâtiments de la communauté de communes. Elle suit aussi la DESP sur l'eau qui concerne les 7 communes. Étant un ancien entrepreneur et dans les services, je me sentais très à l'aise dans tout ce qui était travaux et voiries, tout ce qui est organisation et travaux, et voilà, ça me passionne bien. La voirie, quand même, ça a été la première délégation compétence qu'on a transmise
la création de la communauté. C'est la première compétence parce que tout le monde avait, toutes les communes avaient un énorme besoin. Tout ce qui est rénovation et travaux neufs, c'est entre 1 million et 1,4 million d'euros par an. Alors, la mission de la commission, c'est premièrement de veiller à la bonne utilisation de l'argent du contribuable pour réussir nos compétences. La communauté de communes a des compétences et c'est celles-ci qu'il faut réussir. Que ce soit d'une commune ou d'une communauté de communes, pour moi c'est la clé de voûte de la politique que peuvent engager les élus. C'est transversal, on voit toutes les compétences. Je côtoie l'ensemble des vice-présidents et des autres élus pour pouvoir mener à bien cette mission et en ça c'est vraiment intéressant. Lui à la fin, il va retenir pour la compétence finance, une chose, c'est est-ce qu'on augmente les impôts en même temps qu'on augmente les services ou est-ce que on arrive à augmenter les services sans toucher à ces impôts? Et là, cette année, a priori, on a réussi, puisque, encore une fois, on n'a pas demandé d'augmentation des impôts, ça fait quelques années qu'on le fait, et on a quand même gagné des compétences supplémentaires.